Salut à tous et bienvenue justement à cette tour informatique ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir sur les propos de Félix Tshisekedi qui tend la main justement à Paul Kagame pour, je cite, la paix des braves. Des propos diversement commentés au sein de l'opinion politique en République démocratique du Congo, surtout par les opposants qui voient là une faiblesse de la part de Félix Tshisekedi. Alors on va se poser quelques questions autour de ces propos. Tshisekedi est-il mal compris? Que veut-il justement en tendant la main à Paul Kagame alors qu'il y a plusieurs fois ces derniers a montré quand même une mauvaise foi vis-à-vis de la République démocratique du Congo, de la force, de la faiblesse du processus de Doha, mais également de Washington. Et puis en deuxième lieu, nous allons parler de l'IDPS, les partis présidentiels, il y a déjà réconciliation entre les deux partis qui étaient justement quasiment en guerre, si l'on peut le dire ainsi, et à l'annonce du congrès, donc à la fin de cette année. Est-ce que le parti présidentiel préparerait déjà l'après Tshisekedi? Ça sera avec qui? Autant de questions qui seront relevées au cours de ces numéros de direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Pour en parler, nous avons un fils de l'IDPS, au cadre justement de l'IDPS à Lubumbashi, M. Muganza Mwanga Bebeto. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'héritage radio-télévision et à mon président fédéral, Dani Kabongo Binene. Vous allez bien? Oui, oui. Alors, justement, avec vous, on a l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres chroniqueurs politiques, si jamais ils seront là, mais on commence avec vous, monsieur. On a tous suivi les propos de Félix Tshisekedi du côté de la Belgique, en fait. Il appelle son homologue rwandais, Paul Kagame, à une paix brave. Et du coup, c'est des propos diversement commentés. On va d'abord commencer par les commentaires avant d'aller vers les propos. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il y ait autant d'opposants, pas qui se moquent, mais qui trouvent quand même des propos de Félix Tshisekedi déplacés vis-à-vis de Paul Kagame? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Lorsque j'ai suivi les commentaires de certains opposants de la République démocratique du Congo, je me suis posé la question. L'opposition congolaise veut quoi? Oui. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Dans les jours passés ici, c'est la même opposition qui condamnait le chef de l'État de dire qu'il est tenté de boycotter les dialogues, ceci, cela. Tout à fait. Aujourd'hui, le chef de l'État montre sa bonne volonté pour chercher une paix durable en République démocratique du Congo. Il a tendu sa main à Paul Kagame. Je me pose maintenant la question. Et depuis le début de la guerre, lorsqu'on sollicitait le chef de l'État à dialoguer, il avait dit ceci: je ne dois jamais dialoguer avec les pantins, mais je vais dialoguer avec les maîtres. Entre autres, il a cité Kabila qui soutient le M23 ainsi que les Rwandais. Bon, aujourd'hui, il avait annoncé ça. Aujourd'hui, il est temps maintenant de tendre la main pour chercher une paix durable en République démocratique du Congo. D'où vient cette inquiétude-là des opposants? Je ne comprends rien. Bon, ils disent que par le passé, il y a eu quand même une grande fermeté de Félix Tshisekedi vis-à-vis de Paul Kagame. Je ne parlerai pas avec lui, peut-être au ciel. On a tout suivi, à la moindre escarmouche. Mais tout d'un coup, la fermeté se transforme à une sorte, pas la docilité, mais on sent qu'il est conciliant envers Paul Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? En politique, messieurs les journalistes, il n'y a pas un ami éternel et un ennemi juré. Okay. Ça, je peux vous dire. Félix Tshisekedi, c'est un président de la République. Une grande nation comme la RDC. Paul Kagame, c'est un président de la République du Rwanda. Oui. Maintenant, on était au début de la guerre. Félix Tshisekedi ne pouvait pas se lâcher seulement aux premières heures de tendre la main vers
les Rwandais pour faire des négociations, il pouvait d'abord résister pour comprendre le vif de la guerre. Pourquoi cette guerre est répétitive en République démocratique du Congo? Il est président. On a passé par différents accords plus tôt, Washington, Doha. Mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ici là, on va reprendre encore les accords de Doha. Je pense que vous avez suivi cela. Justement. À Washington, qu'est-ce qui avait décalé? On avait obligé à monsieur le président de signer maintenant l'accord définitif pour mettre fin à la guerre de l'Est de la République. Mais pour que cet accord soit signé, le président avait posé une question, soit une demande aux États-Unis. Il a obligé au président américain, avant de signer cet accord, il faut d'abord pacifier l'Est. Donc il faut que les rebelles se retirent du territoire national. Et puis après, on va maintenant ratifier l'accord. Oui. Il ne pouvait pas se rendre seulement faible. Alors, M. Muganza, vous dites qu'il fallait qu'il puisse s'imprégner d'abord de la situation avant peut-être d'étendre la main. Et là, ça fait des ans déjà. Par exemple, pour Bunagana, c'est 3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est rendu compte que la voie de la guerre est inefficace pour la RDC, alors il faut dialoguer? Jusque-là, M. Félix Tshisekedi n'a pas encore déclaré la guerre contre le Rwanda. Ouais. Mais en tant que garant de la nation, lui voulait toujours un accord diplomatique. Il ne voulait pas la guerre. Il défendait toujours la progression des rebelles M23. Il n'a pas encore fait offensif. Depuis le début de la guerre, il défendait toujours. Il arrêtait la progression des M23. Si on peut comprendre cet appel comme une faiblesse de la part du président de la République, ça c'est méfier de louanges. Ce dernier temps, si vous suivez aux lignes de fond, même avant-hier, si vous avez suivi les propos de Nanga, lui-même avait crié. Il a dit à Doha, on avait signé, c'est les faits, mais nos lignes de front sont attaquées par les FARDC et les rebelles du M23. Oui. Il a subi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les FARDC qui sont en train de récupérer les localités occupées par les M23. Là, vous pensez que Félix Tshisekedi est juste mal compris par l'opposition? Très mal compris. L'opposition qui attend seulement la déclaration du chef de l'État pour tendre la main à Paul Kagame pour chercher la paix. L'opposition vient de trouver que la voie que le président est en train d'apprêter est de trouver une solution durable à la guerre de la République démocratique du Congo. Malheureusement, l'opposition congolaise est mal instruite. Elle veut toujours l'échec du président. Un bilan négatif. Pour que pour cela, les dauphins de Kabila avaient échoué. Tshisekedi n'a pas arrivé au pouvoir au hasard. Il a été façonné, il était derrière un homme prudent, intelligent, opposant radical, son père Etienne Tshisekedi. Il comprend facilement les manœuvres de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Oui. J'ai dit l'opposition a mal compris l'appel du chef de l'État. Alors, on va prendre les côtés rwandais. On n'a pas l'impression qu'ils aient bien accueilli au fait l'appel de Félix Tshisekedi. Il y a des réactions qui tendent même à une certaine moquerie des différents dignitaires, dont lui-même Paul Kagame. Vous pensez que cet appel sera entendu? Nous nous méfions des lois de tout ce que Paul Kagame peut faire. S'il va accepter. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de rassembler ses raisons avant de réagir. On l'a condamné. Pourquoi vous ne voulez pas la médiation? Pourquoi vous ne voulez pas le dialogue? Pourquoi vous hésitez? Il y a tant de Congolais qui sont morts. Il est en train d'achever toutes ces rubriques-là des procédures. C'est la dernière brique, c'est celle de lui et son homologue rwandais Paul Kagame. Si Paul Kagame trouve que cet appel que mon ami vient de faire, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt c'est pour chercher la paix, la guerre ne dérange seulement pas la République démocratique du Congo. Même au Rwanda, il y a des pertes énormes de vies humaines. La semaine dernière, vous aviez écouté, on avait tenté un coup d'État contre Paul Kagame. Il y a de ces Rwandais-là qui se plaignent tout le temps. Ils disent que nos enfants sont tués, il n'y a plus de garçons. Donc,
la totalité des veuves est montée au créneau. Si lui, Paul Kagame, va trouver que non, Félix est devenu lâche, je ne dois pas attendre la main pour chercher une paix définitive, ça nous regarde, mais notre président est multi-système. Multi-système. Oui, parce que la position rwandaise reste la même. On pense que les M23, c'est un problème congolais. Et comment vous voulez résoudre un problème congolais en incluant un président rwandais? Ça, c'est la position du Rwanda, on la connaît tous. Le problème M23, ce n'est pas un problème congolais. Surtout qu'on venait de condamner un ex-président, la RDC, disant de lui comme le cerveau de cette rébellion. Et donc, là, on se demande maintenant qui pilote le M23. Le patron de M. Joseph Kabila, c'est Paul Kagame. Ah, donc il y a un autre patron. Oui, moi je vous dis... Le procès ne nous a pas dit ça. Le procès nous a dit que Kabila était le cerveau. Oui, nous, on ne doit pas s'acharner de Paul Kagame avec la justice congolaise. Ouais. C'est la justice pénale internationale qui a le droit de juger, d'observer ce que Paul Kagame est en train de faire. Nous avions condamné Kabila parce qu'il était président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Et lui-même qui apparaît derrière les rebelles de M23. C'est par là qu'on avait condamné M. Kabila. On n'a pas le pouvoir, nous les Congolais, de condamner M. Kagame. Et pour chercher la paix, les sanctions infligées contre Kagame. Le président de la République avait dit non, il faut arrêter l'histoire de cette sanction-là. Nous voulons la paix entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Donc, le problème de Kagame, c'est la justice. Cette position-là vous plaît, vous, au sein de l'IDPS, ou vous-même, le fait de ne plus, puisqu'avant, on demandait quand même des sanctions contre Kagame. Tout d'un coup, on a un président qui dit non, privilégions le dialogue. Est-ce que ça vous plaît? Je vous dis, pour déboulonner un système, je vous avais donné cet exemple encore, oui, du président actuel du Gabon, celui qui avait fait un coup d'État contre... Oligui Nguema. Oui, ouais. Contre qui? L'ancien président Bongo. Bongo. Celui qui avait fait ce coup d'État, le fils chef d'État-major général, la main droite du président gabonais. Mais il a fait ce coup d'État. On avait posé la question. Vous aviez tout. Les chefs de l'État vous avaient donné toute la confiance. Pourquoi vous faites ainsi? Il avait dit ceci. Pour déboulonner un système, il faut d'abord s'imprégner, savoir les réalités et après déclencher. Si vous prenez, je vous donne l'histoire de Savimbi en Angola. Il fut un rebelle, redoutable. Mais sa fait était arrivé et il a fini la paix régnée en Angola. Ce n'est pas une faiblesse, monsieur. Monsieur Félix, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que les M23 là n'ont pas fait la guerre pour récupérer le Goma ainsi que Bukavu. C'était une guerre politique. Aujourd'hui, si nous voulons revendiquer avec l'offensive de l'armée ou bien des FARDC, on aura des pertes de vies humaines. C'est l'exemple comme si vous êtes dans votre faille là. Un voleur mais armé qui s'est introduit dans votre salon et directement à la chambre. Vous êtes en train de dormir. Vous allez faire quoi? Il est déjà dans votre chambre. Et monsieur, réveille-toi. Donne l'argent. Vous devez céder. Il n'y a plus moyen de se défendre. C'est la manière où les M23 là ont occupé ces deux villes-là. Ils ont entré librement et ils doivent sortir encore librement. Dans la même chemin, la même porte qu'ils ont fait. Alors, M. Muganza, ça ne vous a pas échappé que le malheur politique de M. Kamere ont commencé parce qu'il a demandé un dialogue avec les M23. Est-ce que quand le président le fait avec Paul Kagame, on peut quand même atténuer aussi notre colère contre Kamere? Non, ça, ce sont les ondes. Ou ce sont des raccourcis simplement. Ce sont les ondits. Kamere a été destitué d'une manière démocratique. Rien des yeux du président. Mais on disait, il ne condamnait pas, il demande le dialogue, il fait ceci. Maintenant, là, c'est officiellement. La RDC veut dialoguer avec le Rwanda. Dialoguer avec le Rwanda, c'est très différent de dialoguer avec les M23. Ah, ok. Vous comprenez? Le président de la République n'a pas refusé le dialogue. Mais il avait dit ceci. On va dialoguer, mais pas avec tout le monde. Mais on le fait quand même à Doha, c'est avec les M23. Oui, c'est à Doha, avec les représentants de M23. Oui. Et les représentants congolais. Tout à fait. Vous comprenez? À cette étape maintenant, Doha est fini, les États-Unis sont finis. Il y a quelque chose, vous voyez, là où il y a des accords, pour aboutir, il faut que les deux géants là se mettent ensemble,
de rectifier maintenant les accords, vérifier. Mon cher, ici, on va parler de quoi? Qu'on efface cet article, qu'on fait ça, et ils s'attendent pour mettre fin définitivement à cette guerre qui ronge la République. Mais il y a ceux qui pensent que cet appel vient aussi d'un essoufflement. Est-ce que M. Tshisekedi serait-il fatigué de la guerre? Il s'est dit, je suis au bout, il n'y a plus de stratégie. La seule question qui reste, c'est de parler avec M. Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est-il toujours fort devant Kagame? Félix Tshisekedi est fort devant Kagame. Demandez pardon. Mais quelles sont les cartes? Oui. Qu'est-ce qu'il a entre les mains pour qu'il soit si fort? Qu'est-ce qu'il a? Monsieur le Président a déjà compris le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Oui. Notre armée fut infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Il a tout compris. Oui. C'est pourquoi vous avez vu, il a fait des remaniements, des déplacements des généraux, des autres autorités militaires, politico-militaires. Mais après avoir compris, si vous dites que il est devenu lâche, soit il est fatigué. Oui. Mais à cette période ici, les M23 sont frappés par l'armée congolaise d'une manière incroyable. Dans la période où il veut détendre la main. Mais à l'époque là qu'on demandait les dialogues, ils pouvaient être lâches. Parce qu'à cette époque, M23 avait une force extrêmement grave, parce qu'ils disaient qu'au mois de mars, ils vont fêter à Kinshasa. Oui. C'est dans cette époque-là, cette période-là, qu'ils pouvaient avoir la peur de dire, avec cette allure ici, avec cette vitesse ici, il faut qu'on aille au dialogue. Mais il a tout refusé. Il a refusé. Ce n'est pas une faiblesse. Ok. Maintenant, il y a M. Fridolin Ambongo sur Jeune Afrique. Il a estimé qu'aujourd'hui, le processus de Doha et de Washington vacille. Donc, on ne sait pas où on y va, ça traîne. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine faiblesse entre les deux processus Doha et Washington? Washington, c'est la continuité de Doha. Okay. C'est Washington qui avait mandaté Doha pour commencer avec ces processus-là. Oui. Il n'y a pas une faiblesse. La guerre est sauf que ça traîne un peu. Hein. Oui, ça doit traîner. La guerre n'est pas d'une année. C'est une guerre qui date depuis 30 ans. Goma et Bukavu ne sont pas tombés seulement sous le règne de M. Tshisekedi. Ouais. Même sous le règne de Mobutu. On avait récupéré ces deux villes-là. C'était une guerre politique. Il faut évoquer des stratégies et des stratégies. La mort n'est rien, messieurs les journalistes. Vivre vaincu sans gloire, c'est mourir pour tous les jours. Monsieur le président de la République veut laisser une trace en République démocratique du Congo. Après son passage, il faut que nos enfants puissent étudier l'histoire qu'il y avait un Congolais de père et de mère qui s'est sacrifié pour libérer l'Est de la République. Alors, M. Muganza, on parle toujours dialogue. Maintenant, il y a une autre opinion qui pense qu'en interne, et ça c'est quand même la bataille également de Martin Fayulu qui fait un dialogue en interne et un dialogue qui vous semblait un peu boudé. Est-ce que c'est aussi l'opportunité d'associer une sorte de synergie en interne afin qu'on dialogue avec tout le monde? C'est même la démarche de la Senko. Associer qui et qui? Tous les fils du Pas tous les fils. Kabila est exclu parce que selon les démarches... Il n'est plus fils de la RDC. Il n'est plus, il est condamné. Vous voyez, si vous êtes maudit avec votre père, si le père il conteste quand même la procédure de cette... Il conteste la procédure, mais il a refusé de venir comparaître. Il conteste où? On l'avait invité au Sénat. Dans tous les niveaux, il a refusé. Il conteste. Il est où pour contester? Donc ça veut dire que l'appel de la Senko... Il est un enfant égaré, il doit retourner à la maison. S'il se trouve que la condamnation n'est pas favorable... et triqué selon ce qu'il va penser, qu'il retourne au pays pour s'affronter avec la justice. Moutamba, qui est un gamin politique, il a dit « Je ne dois jamais fuir, je vais assumer ». Que veut dire de Kabila qui a géré ce pays pendant plus ou moins 18 ans. Ok. Donc lui il est exclu selon vous au dialogue. Et alors on est au dialogue avec qui? Nous, on n'a pas évoqué le dialogue avec tout le monde. Le président de la République avait dit qu'il a tendu sa main à M. Paul Kagame pour chercher la paix définitive en République démocratique du Congo. Oui. Il a vite compris la force de Nanga, la force de Kabila, c'est via le président Paul Kagame.
Après avoir découvert cela, c'est par là maintenant qu'il a décidé de tendre sa main vers Paul Kagame. Parce qu'il a déjà compris le système. Comment ça se passe, comment ça fonctionne. Parce que c'est une guerre qui date. Qui date. Maintenant, on fait comment de ces appels en interne qui demandent un dialogue? En interne. En interne, même en interne, le président de la République n'a pas refusé, mais il a dit que ce n'est pas tout le monde qui doit y participer. Il avait dit qu'il doit choisir les gens. Mais la crise concerne tous les Congolais. La crise ne concerne pas tous les... Pour avoir la solution, ce n'est pas tous les Congolais qui doivent réagir. Okay. Oui. Ce sont nos responsables, ceux qui ont les soucis, les vrais Congolais, qui ont les soucis de mettre fin à cette guerre. La guerre qui date, qui était une mascarade à l'époque de Kabila. La guerre vient aujourd'hui, oh, dialogue. C'est celui qui était général, on fait mixage, ceci, cela, ceci. Tous, l'armée était infiltrée. Avec ces manœuvres-là, monsieur le président avait dit NON. On doit dialoguer, mais on ne doit jamais mixer ces soldats-là de M23. Bien dit. Voilà, on va prendre l'autre thématique après donc l'analyse sur les propos qui semblent être controversés du président Félix Tshisekedi en tendant la main donc à son homologue rwandais Paul Kagame sur la guerre en République démocratique du Congo. Au sein de l'IDPS, il y a quand même un parfum de réconciliation. On a tous suivi. Il y a même l'annonce du congrès. Et du coup, la question qui arrive, est-ce que dans l'idée, on prépare déjà l'après Félix Tshisekedi? La question, elle est toute directe. Monsieur Muganza, vous êtes fils de l'IDPS. Déjà, le fait on associait l'IDPS un peu au désordre par rapport à cette crise de leadership qui s'installait au sommet de ces partis-là. Est-ce que ça vous dérangeait, vous, de voir qu'il y a quand même des dignes fils qui se battaient alors que vous gérez le pays? Monsieur le journaliste, c'est trop tôt de parler que le congrès de l'IDPS qui se fera au mois de décembre, c'est préparer la préférence. Oui, il n'est jamais trop tard. Hein? C'est trop tôt en tout cas. À l'IDPS, il y avait des bruits internes. Ça ne nous concerne que nous. Et dans une famille, s'il y a des problèmes, nous devons toujours chercher les solutions. Et maintenant, c'est statutaire. Hein? L'IDPS fait le congrès une seule fois par an. C'est statutaire. Ce n'est pas dire que parce que nous préparons celui qui va succéder à monsieur le président de la République. Non. C'est NON. Mais le pays, il y a quand même beaucoup de secousses. On sait ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans l'idée, c'est aussi de rassembler ses forces pour peut-être aller à la conquête d'une grande institution qui est l'Assemblée nationale? Je vous ai dit aux émissions précédentes, l'IDPS n'a pas été égoïste pour ses pouvoirs ici. On a cédé les pouvoirs à tout le monde. Maintenant, on a déjà compris les soucis de certains de nos partenaires. C'est là dont on gère avec eux les pouvoirs ensemble. Nous cherchons la paix de toute une nation. Pour chercher la paix de toute une nation, nous devons d'abord organiser notre maison. C'est l'IDPS. Le congrès ici a un seul objectif. L'unification de l'IDPS. De mettre fin à l'histoire de l'ex-tel, non. Nous devons rester avec un seul secrétaire général. Nous avons un seul président national. Et les fédérations, par exemple à Lubumbashi, nous avons la fédération de Lubumbashi 1, 2 et 3 doivent rester unis et tous doivent parler même langage. Parce que l'ennemi nous a profité à notre divergence interne. Est-ce que cette unité est-elle possible? Les deux géants qui se battaient pour les pouvoirs sont déjà entendus. Chacun d'eux doit prendre seulement ses disciples et les instruire de se ranger derrière la vérité. La question maintenant sur l'Assemblée nationale, il y a l'idée, l'IDPS veut reconquérir cette grande institution. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas une élite pour nous. Ce n'est pas un péché si un fils de l'IDPS devient président de l'Assemblée nationale, mais on n'a pas cette élite. Nous, ce qui nous préoccupe à cet instant ici, c'est la guerre de l'Est. Mettre fin à cette guerre-là. Par un dialogue. De toute façon, par un dialogue, par une médiation, par la guerre, on fera tout pour mettre fin à cette guerre. Et surtout que le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne va pas considérer comme réussi son mandat si jamais
il y a guerre à l'Est. Oui, oui. Et là, on est quasiment à 2026, il reste 2 ans. Ah, 2 ans comment? 2 ans comment, messieurs les journalistes? J'ai dit, on est quasiment en 2026, il nous reste 2 mois. On a encore 3 ans? Non, 2026 à 28, c'est 2 ans. Nous sommes en 2025. C'est la fin de 2025. Nous sommes encore en 2025. Ok. Si Dieu me ôte la vie aujourd'hui, Oui. la date, on va écrire comment? Je suis mort En octobre. en octobre 2025. Oui. C'est comme ça. Il y a encore 3 ans et vous Oui. pensez que c'est un défi que vous pouvez relever, hein, le rétablissement de la paix? Nous devons relever ce défi-là. C'est une obligation. Et après avoir conquéri l'Est de la République, on va songer maintenant au problème du développement du pays. Quelles que soient les traces ou bien les œuvres que le monsieur le président est en train de faire, c'est quelqu'un à féliciter. Avec cette guerre qui nous coûte. Mais il est en train de faire cette réalisation pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, comme le taux de dollar vient de se baisser, les opposants ne parlent pas. Tous calmes. Ils ne sont pas calmes, ils parlent. Ils attendent les autres, le dollar sera à 4 000. Ah, Non, non, ça allait devenir difficile. Ils mettent l'accent sur les prix sur les marchés, puisque tous on est d'accord que les marchés n'ont pas encore bougé. Ah, un sac de farine ici, c'est à combien? 32 000. Votre femme ne vous a pas dit ça? Combien? Non, non, la main là. Oui, c'est 32 000 francs. Ah, ok. Oui. C'est 32 000. Donc vous pensez qu'il y a maintenant des conséquences positives sur le marché de l'appréciation? Il y en aura, vous voyez, ceux qui avaient fait l'économie, c'est ceux qui maîtrisent cela. Même si les taux baissent aujourd'hui, ouais, on ne doit pas percuter les marchandises dans un même moment. Il faut laisser le temps d'évacuer les stocks. Voilà. Pour ne pas pénaliser la population. Voilà, merci à vous. On va finir avec vous avec la rubrique carton. Voilà, j'ai annoncé justement la rubrique carton pour qu'on en finisse. Je ne sais pas si la technique n'est pas encore prête. Voilà, vous allez conclure un dernier mot par rapport aux thématiques d'aujourd'hui avant de prendre cette rubrique carton. La conclusion. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais inviter l'opposition congolaise à soutenir les chefs de l'État pour pacifier la République démocratique du Congo. Félix, c'est un humain. Les cadeaux qu'on a, c'est la République démocratique du Congo. S'il y a une guerre plutôt, qui frappe une famille, même s'il y avait des divergences, nous devons d'abord nous converger pour lutter contre cette guerre. Après nos problèmes, on va les résoudre par après. J'appelle à toute l'opposition de chercher la paix, de pacifier le pays. Mais vous ne l'écoutez pas. Quand il a demandé des dialogues, vous avez décrié qu'il y avait une opposition inféodée. Là, vous demandez le dialogue, vous demandez encore qu'elle vous soutienne. Il faut aussi l'écouter quand elle parle, cette opposition. On ne peut pas écouter tout. Ouais. On ne peut pas écouter tout. Les chefs de l'État les avaient convoqués. Venir ici qu'on discute ensemble. Ils ont répondu à l'appel du chef. À part Martin Fayoulou et Mouzito, je pense. Ouais. C'est ces deux seulement. Et c'est ces deux opposants qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous allez parler de la République, vous êtes en Belgique et aux États-Unis. Mais il y a ceux qui sont empêchés, qui se disent être en exil. Qui? Qui par exemple? Joseph Kabila est en exil. Ah! Depuis 2 ans. Alors, on va finir avec la rubrique carton. Allez, nous sommes revenus largement aujourd'hui sur les propos et l'appel justement à une paix des braves de Félix Tshisekedi à Paul Kagame, mais également sur la réconciliation et l'annonce du congrès du parti IDPS. Nous étions avec M. Muganza Mwanga Bebeto, qui est cadre de l'IDPS. Merci à vous. On va finir avec votre carton d'aujourd'hui. Lequel et vous l'adressez à qui? Bah, moi, je donne le carton jaune. L'avertissement. L'avertissement. À tout Congolais qui se range derrière les rebelles de M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Monsieur Félix, c'est un individu. Il est président de la République. Il fait son air, il fait son histoire et il va passer. C'est un cadeau que Dieu nous a donné
et nous devons tous les protéger. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de ce numéro d'ici direct. On se retrouve très prochainement. À partir de ce lundi, retrouvez Rega Diana. Mais d'ici là, restez curieux, en suivant nos programmes et au revoir.